Qui reçoit tout de suite Monsieur Nadjirou Sall, le président du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux. Monsieur Sall, bonsoir. Merci d'être des nôtres. Bonsoir, merci de nous avoir invités. Alors, vous avez tenu hier une conférence de presse, enfin le Conseil national a tenu une conférence de presse marquant le lancement officiel, on va dire, d'une mobilisation paysanne sans précédent. Vous prévoyez de mobiliser pas moins de 2000 paysans pour lancer un plaidoyer autour de nombreuses préoccupations. Déjà, d'emblée, comment comptez-vous procéder à cette mobilisation paysanne, on va dire? Mais merci. Bon, nous avons pu déjà commencer la mobilisation par l'ouverture par la conférence de presse que nous avons organisée hier avec l'ensemble des administrateurs du CNCR. Nous avons invité la presse nationale et internationale pour rendre compte effectivement d'un certain nombre de sujets qui nous semblent être importants à partager avec le peuple sénégalais et particulièrement d'une manière générale et d'une manière particulière avec les décideurs de ce pays. Oui, allez-y. Et sur cette base, effectivement, à partir de cette conférence de presse, nous continuerions à faire des mobilisations dans cette localité. Le 29 dans 4 localités, Thiès avec Dakar à Thiès, Tambacounda, Kédougou à Tamba, Kaolack, Fatick, Kaffrine et Diourbel. L'autre, on le fera à Linguère avec les pasteurs. Et le premier, nous ferons en même temps 3 autres rencontres à Saint-Louis, Matam et la Casamance à partir de Ziguinchor où on aurait la Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. Alors, on en vient aux choses sérieuses. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler le contenu de ce plaidoyer? Le contenu de ce plaidoyer, il est parti de 3 éléments essentiels qui nous a amenés à développer 6 points essentiellement. Premier point qui nous a intéressé, c'est que nous sommes dans l'année de 2024 où il était prévu, on a une loi de agro-silvopastorale halieutique qui a été votée en 2004, qui a été promulguée et qui devrait être évaluée en 2024. Nous avons 20 ans donc après. 20 ans après. Nous avons pris les dispositions nécessaires pour voir dans cette loi, en termes d'évaluation, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui ne l'a pas. Pourquoi avoir attendu 20 ans déjà pour évaluer cette loi? Parce que 20 ans, quand même, ça fait beaucoup. Oui, bon, il y a ce qu'on appelle l'évaluation et le suivi de la loi. Peut-être ce qu'il y a à voir, c'est que pendant chaque 2 ans, il devrait y avoir peut-être des éléments de suivi de cette loi. Mais les 20 ans, c'était un temps temporel qui a été accepté et qui a été inclus même dans la loi. Ok. Globalement. Alors c'est une loi, il faut le dire, qui vous a valu tout de même des résultats, mais il reste encore des défis certainement à relever, parmi lesquels vous évoquez d'ailleurs dans votre dossier de presse un dialogue sincère entre acteurs du milieu sylvopastoral et ceux du milieu halieutique, si je ne... Oui, bon, nous avons vu, on est parti sur 2-3 éléments essentiellement. La première chose, c'est qu'il a été retenu dans cette loi agro-silvopastorale la convocation du Conseil supérieur agro-silvopastoral halieutique annuellement. Ce qui a été fait en 2007 jusqu'à nos jours, 2010 jusqu'à nos jours, qui n'a pas pu être convoqué. Nous avons demandé effectivement à partir de 2024 de convoquer au moins ce premier conseil agro-silvopastoral halieutique. C'est quoi? C'est une forme d'institutionnaliser la concertation entre les acteurs ruraux que nous sommes et les décideurs de ce pays. Mais si on en vient concrètement à la loi, pourquoi vous voulez introduire des réformes? Qu'est-ce qu'il y a à rectifier? On ne demande pas à rectifier, on demande à appliquer en premier. Par exemple, ça c'est prévu, c'est une loi qui le prévoit. Il y a un degré d'application. Nous demandons, nous sollicitons qu'il y ait au moins le premier conseil, qu'on tienne le premier conseil en 2024. Ça, c'est une application. Par contre, dans des propositions d'amélioration de cette loi, naturellement, après 20 ans, il y a eu de nouveaux contextes. Le contexte a évolué. Nous sommes dans un objectif où l'État a fixé la souveraineté alimentaire. Nous avons vu d'autres préalables qui nous semblent être importants. Mais avant d'y arriver, au moins, nous avons dit qu'il y a 3 à 4 points qu'il faut régler. Le statut de l'exploitation familiale qui est prévu par la loi, qu'on l'applique. Qu'on termine, qu'on finalise ce travail et qu'on l'applique. C'est en partant du statut de l'exploitation familiale qu'on arriverait à régler la question de la protection sociale des acteurs agro-silvopastoraux halieutiques de ce pays. Savez-vous que nous sommes dans un pays où, jusqu'à aujourd'hui, l'agriculteur n'a pas un statut juridiquement reconnu autour de sa famille? Ce sont des questions très simples qui sont prévues par la loi et que nous demandons à appliquer. Alors, il faut dire que le choix, je pense, de faire ce plaidoyer n'est pas fortuit. Nous sommes nous en sommes quasiment à l'élection présidentielle. Vous voulez que les décideurs vous entendent. Vous estimez qu'ils ne vous ont pas assez entendus, qu'ils ne vous ont pas assez aidés ces 20 dernières années? Il y a ces 2 niveaux. Premier niveau, c'est que cette année,
quelles que soient les conditions, la loi va être évaluée. Ça, c'est donc vous voulez profiter de cette occasion. Oui. C'est le prétexte. C'est le prétexte. Ça a coïncidé maintenant, FERSEC a un enjeu électoral, peut-être, probablement. Mais même s'il n'y avait pas l'enjeu électoral, c'est une année où on devrait évaluer cette loi. Nous apportons nos propositions par rapport à l'évaluation de cette loi. Parce que nous avons été partie prenante de la constitution de cette loi, de tout le processus de négociation entre les acteurs jusqu'à l'aboutissement par un consensus, par un vote général par l'Assemblée nationale en 2004. Donc on reste un acteur important et c'était partie de notre demande. C'est pourquoi nous avons anticipé sur l'évaluation de cette loi pour sortir un certain nombre de propositions que je viens de citer. Mais en plus de ces propositions, nous avons fait d'autres qui ne sont pas seulement sur la loi. Parmi ces propositions, d'ailleurs, vous parlez d'une gouvernance foncière pour faciliter l'accès à la terre et sécuriser la propriété paysanne. Oui, nous rappelons que, je rappelle en premier lieu, c'est en 1996 qu'on a commencé la réflexion sur le foncier au Sénégal. En 1996. On est en 2024. Jusqu'à présent, on n'a pas abouti. La dernière proposition de déclaration, ça a été une proposition qui a été déposée où on a fait une proposition sur une politique foncière. Pour le moment, qui n'est pas sortie. Nous demandons qu'on finalise ce processus de réforme foncière, mais en tenant compte d'un certain nombre de préalables qui garantit que ces acteurs agro-silvopastoraux halieutiques puissent utiliser d'une manière directe ces ressources, particulièrement qu'on soit sur les terres, les eaux et les forêts. Et ici, focus sur les terres. C'est ça qu'on a dit sur si vous me permettez, je dirais le troisième élément très simplement, c'est notre outil de travail, c'est sur le financement. Nous avons été reçus en 1997. Nous avons plaidé pour qu'on puisse bonifier le taux de crédit, qui était à 12,5. En ce temps, l'État a accepté, on en profite pour les remercier, de reprendre les 5% et que l'acteur paye 7,5. Aujourd'hui, nous faisons une nouvelle proposition en demandant à l'État de reprendre les 7,5, permettre aux producteurs, à l'acteur de payer les 5. Mais au-delà, d'élargir la gamme de l'assurance agricole. L'assurance, il est subventionné aujourd'hui jusqu'à hauteur de 50% par l'État. Nous demandons de l'amener à 70%. Mais en même temps, de minimiser le temps d'attente quand on doit te payer à 6 mois. À créer en même temps des conditions, des critères d'éligibilité de l'exploitation familiale par rapport à cette subvention. C'est des éléments sur quoi? On s'est basé sur quoi? Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits sur le plan budgétaire au niveau de l'État sur les sous. Nous essayons de voir sur quoi ça a manqué qui pourrait apporter très rapidement à une réponse très rapide pour qu'on arrive à notre souveraineté alimentaire qui a été une vision faite, effectivement acceptée par tous. Alors, vous parlez justement de célérité, de rapidité. Vous avez bien, certainement bien choisi ce calendrier qui va coïncider avec les élections. Mais est-ce que vous pensez réellement que c'est le bon timing, là, que vraiment, que ce soit les décideurs, vous savez, généralement, quand une élection se passe au Sénégal, c'est quasiment tous les secteurs qui sont un peu bloqués, tous les yeux rivés vraiment sur ce changement majeur qui va intervenir au sein de notre pays. Est-ce que finalement, vous pouvez avoir cette oreille attentive que vous attendez de la part des décideurs? Nous partons du principe que l'État fonctionne à tout moment. Il y aurait élection, oui, mais ça n'empêche pas. L'État a fonctionné pendant 20 ans, ça n'a pas fait que les choses ont avancé. Hein? Nous, dans ces 20 ans, effectivement, nous avons fait des erreurs. Nous pensons qu'effectivement, que nous ne parlons pas pour un temps X. On n'est pas en train de parler pour 20 jours. Nous sommes en train de faire des propositions concrètes. Par exemple, le Conseil supérieur, nous demandons qu'elle se tienne cette année, en 2024. Sur les autres processus, nous avons étalé en 2025. On est parti de la décision de l'État de demander à ce pays d'agir pour qu'on arrive à la souveraineté alimentaire. Nous avons vu quels sont les préalables qu'il faut régler pour qu'on arrive très rapidement à cette souveraineté alimentaire. C'est votre contribution à l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Est-ce que vous pouvez nous décliner, parce qu'on est quasiment malheureusement à la fin de cette interview, il nous reste 1 minute, est-ce que vous pouvez nous décliner un peu l'agenda dans les prochains jours? Bon, l'agenda dans les prochains jours, le 29, comme je l'ai dit, on aurait 4 rencontres. Une rencontre qui se tiendra à Thiès, une autre à Kaolack, une autre qu'on fera à Linguère, et la 4e va se tenir effectivement à Tambacounda. J'avais dans Tambacounda, il faut inclure Kédougou, parce qu'on est parti sur une approche des zones agroécologiques. À Kaolack, il faut mettre l'ensemble du bassin, on aurait Diourbel, Fatick, Kaffrine. À Thiès, on aurait la zone des Niayes avec Dakar. Et à Linguère, on va discuter spécifiquement des questions du pastoralisme. Le lien entre pastoralisme et les agriculteurs. Le premier, on reprendra la même chose, mais à Saint-Louis, Matam et Ziguinchor. Ziguinchor, donc avec Sédhiou et Kolda.
Voilà, grosso modo, les lancements, les choses qu'on va faire du 29 et le 1er pour effectivement arriver à partager ces propositions avec l'ensemble des acteurs de ce pays. Plein succès en tout cas pour ces concertations. Merci d'avoir bien voulu être notre invité ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programme en notre compagnie et bon début de week-end à toutes et à tous. Merci.